Bonjour à toutes et à tous. Nous entrons dans la lecture, comme je vous l'avais promis, de l'encyclique du pape François, Tous frères. Le premier chapitre, intitulé « Les ombres d'un monde fermé ». Que renferme ce chapitre? Il brosse un tableau sombre de notre monde d'aujourd'hui. Pas de pessimisme de la part du pape, mais du réalisme et de la lucidité sur la vie du monde tout entière. Tableau dérangeant, oui, mais c'est pour réveiller la conscience d'un monde endormi, voué à sa perte, à sa ruine, s'il poursuit dans cette direction. Monde à bout de souffle, il écrit « L'histoire est en train de donner des signes de recul ». Nous avons vu avancer dans le monde les ombres épaisses de l'abandon de la violence au service d'intérêts mesquins, de pouvoir et de cupidité. La connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts. Elle ne suffit pas pour unir l'humanité. Nous sommes analphabètes, dit-il, en ce qui concerne l'accompagnement. Analphabètes en ce qui concerne l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Qu'est-ce qui lui fait dire cela? Guerre, racisme, injustice sous toutes ses formes font obstacle à la fraternité dans le monde. Une partie de l'humanité vit dans l'opulence, une autre partie voit sa dignité méconnue, méprisée ou piétinée et ses droits fondamentaux ignorés ou violés. C'est le paragraphe 22 dans le premier chapitre. Or, protéger le monde qui nous entoure et nous contient, écrit le pape, c'est prendre soin de nous-mêmes. Mais il nous faut constituer un nous qui habite la maison commune. François avertit l'Europe qui risque, selon lui, de perdre le sens de la responsabilité fraternelle. Dans un monde malade, son diagnostic est sans appel. Les sentiments d'appartenance à la même humanité s'affaiblissent et le rêve de construire ensemble la justice ainsi que la paix semble être une utopie d'un autre temps, constate-t-il. Mais le pape François ne renonce pas dans son encyclique, rappelez-vous, Fratelli Tutti, tous frères, il ne renonce pas à ce rêve qui trouve ses racines dans la Bible, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Nous en reparlerons. Mais j'ai retenu l'une de ces paroles, personne ne se sauve seul. Personne ne se sauve seul. Dieu continue de répandre des semences de bien dans l'humanité. Alors en cette période difficile, il en appelle à l'espérance qui nous habite et qui vient de plus loin que nous. Elle vient d'un autre, du Christ Jésus, visage du Père. Que d'élan de générosité d'ailleurs, d'initiative, de solidarité, de communion, que de chemins de générosité inventés en ces temps de pandémie sont vécus, font et feront date dans notre histoire commune. Que nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les uns envers les autres. Oui, marchons dans l'espérance, ainsi conclut-il son premier chapitre, et avec le prochain entretien, nous ouvrirons bien entendu un nouveau chapitre, nous irons à la découverte de cette très belle méditation du pape, la parabole du bon samaritain. Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jour après jour
un chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de ton amour.